Salut tout le monde, donc aujourd'hui petite vidéo pour débriefer de la phase quart finale des Open. Donc Elodie a eu la chance de faire partie des 10% cette année qui est une première. Donc elle avait 5 épreuves supplémentaires à réaliser en l'espace de 3 jours, donc 2 épreuves par jour. Donc, en termes d'organisation, c'était 2 épreuves vendredi, 2 épreuves samedi et une épreuve dimanche. On va pas se mentir, vendredi c'était compliqué pour nous avec la situation personnelle et professionnelle. Donc l'objectif c'était de faire un petit retour avec elle sur ce qu'elle avait pensé de chaque épreuve, comment elle s'est débrouillée, le classement, les axes à travailler, enfin faire un feedback constructif. Comme ça, si jamais vous vous retrouvez dans ce type de situation, bah, peut-être que ça peut vous parler. Et si vous souhaitez surtout progresser en fonction de vos résultats sur ces premiers World Open ou ces quarts de finale, vous pouvez toujours venir échanger avec moi pour trouver des axes de travail. Donc là, du coup, je vais prendre l'application de CrossFit pour voir un petit peu son classement. Donc, si vous avez téléchargé l'application de CrossFit, vous pouvez regarder les classements sur les quarts de finale et sur les Open d'ailleurs. Ce qui est très sympa, c'est que ça vous permet d'aller regarder pourquoi pas les copains des box environnantes de votre région ou des gens qui sont à l'autre bout du monde que vous connaissez. Donc là, on s'intéresse aux filles, donc catégorie femmes, quart de finale. La région était dans la région Europe. Et après, vous avez une recherche par nom, parce que ça va être plus facile pour la retrouver, parce qu'il y avait beaucoup de profils. Ok. Donc, Elodie Teston. Donc, il y avait à peu près 1250 femmes ou 1300 femmes dans sa catégorie. Donc, la première épreuve, je vais laisser Elodie parler un petit peu. Donc, la première épreuve, Elodie, si tu peux nous rappeler un peu ce que c'était le WOD. Donc c'était district HSPU, 10 encline, 50 DU x 3. Une fois qu'on avait fini 10 keeping HSPU, 10 shoulder to the red, 50 DU pareil x 3 à réaliser, il me semble, en 15 minutes. Ouais, en 15 minutes. C'était en 15 minutes. Alors, je sais que le time cap était court. Bon, ce qu'elle a oublié de nous dire, c'est qu'il y avait une minute de pause Ah oui. à l'issue des 3 premiers tours. Ce qui était dur dans le premier bloc, enfin elle va nous en parler, mais clairement il y a quand même un volume de 30 HSPU strict, donc il fallait être quand même relativement fort. Les haltères pour les femmes c'était 15, pour les hommes c'était 22,5, donc pour les femmes c'était relativement accessible les haltères. Bien maîtriser la corde à sauter, bon, on estime que les athlètes qui sont dans les 10% maîtrisent la corde. Donc du coup tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi ce premier WOD? C'était dur. Même si les strict HSPU c'est quelque chose qui me fait très très peur, mais c'était dur parce que déjà il fallait le réaliser en vraiment très peu de temps. Et puis le cumul des enclines, des DU, le fait de faire 3 tours, c'était vraiment dur, surtout les 10 derniers strict HSPU. J'ai mis, je crois, 3 minutes à les réaliser, 3-4 minutes à réaliser juste 10 strict HSPU, alors que les premiers, je les ai fait un Huracan et très facile. Et puis, déçu parce que la suite était plutôt facile. Donc, les 10 keeping HSPU, pour moi, ça me prenait vraiment très peu de temps. Et en plus, ça me faisait mal à nulle part. Donc, Donc feedback personnel, puisque c'est moi qui l'ai jugé et qui accessoirement la coach. Je pense qu'elle a un petit peu surestimé, et moi aussi, la difficulté des strict HSPU. Effectivement, c'est un peu son point fort, strict HSPU. Et elle a perdu beaucoup ses moyens dès le deuxième tour. Au deuxième tour, en fait, elle a senti que les strict HSPU coûtaient beaucoup d'énergie. Le troisième tour, pour résumer un peu le truc, on pourrait dire que c'est un peu la catastrophe, hein, parce qu'elle n'arrivait plus à les faire, ou un par un, et du coup, elle était hors du timing qu'on voulait se donner pour la première partie. Ce qui a fait qu'elle avait quasiment plus de temps pour la deuxième partie, où là, elle était vraiment très forte. Donc, mauvaise gestion de l'effort. Les WOD, on va pas se mentir, on les a fait en one shot parce que déjà pour les faire c'était très compliqué avec notre planning personnel. Bon, elle a quand même la chance d'accéder au club pour pouvoir s'entraîner et faire ces performances-là, comme la plupart des box de CrossFit. Donc, du coup, on s'est quand même donné les moyens de le faire. Donc, elle est un petit peu déçue de sa performance. Sur ce WOD-là, cerise sur le gâteau. Les 2 premiers WOD, il fallait les rentrer le score avant 21h. Forcément, elle les a rentrés à 21h15, donc elle n'a pas pu les valider. Et du coup, elle n'a pas de classement officiel sur ces performances-là. Donc, elle a fait un petit email à CrossFit, c'est sa première fois qu'elle les faisait. En plus, moi, je croyais que c'était l'heure du Pacifique et qu'on avait jusqu'à minuit. Pas de chance, on s'est mal goupillé. On a fait les vidéos, on les a uploadées, ça marchait pas. Enfin voilà, beaucoup de contraintes qu'on n'a pas l'habitude, pas assez l'habitude. Et du coup, malheureusement, pas de score pour cette première-là. Donc, tout
façon, ça lui coûtera pas la place au CrossFit Game, donc c'est pas très grave. Je pense que j'aurais laissé ma place même. Donc sur ce WOD-là, je pense qu'elle aurait pu faire, on va dire, à peu près 800, entre 8 et 900 tièmes sur un 1003, quelque chose près. C'est à peu près la place qu'elle aurait dû avoir en fonction de la performance qu'elle a rentrée. Je reste persuadé qu'avec une meilleure préparation en termes d'organisation de sa journée, elle aurait pu aller beaucoup plus loin dans les keeping HSP. Oui, puis en sachant que j'avais quand même fait, on avait quand même fait un WOD avec des. On avait fait des HSPU dans la semaine aussi, bien entendu, on ne peut pas le savoir à l'avance, donc c'est comme ça. Épreuve numéro 2. Donc c'était 60 GHD, 6 rope climb, 60 pistoles, et après ça faisait 50, 5, 50, 40, 30, et là. Ça s'arrêtait là, et avec un time cap de 20 minutes. Franchement, ça a été mais une épreuve celui-là. En fait, quand on n'a vraiment pas l'habitude de faire des GHD, autant dire que c'est très très compliqué. J'ai eu l'impression d'être bourré pendant tout mon WOD. Surtout qu'en plus, il y avait quand même des rope climb derrière, donc il n'allait pas se péter la gueule. Mais ouais, j'ai eu l'impression d'être vraiment bourré. Et puis après, n'en parlons pas de après le WOD. Parce que plus de cuisses, envie de vomir, j'avais un mal de crâne mais insupportable. On le savait, que les GHD allaient être durs, mais à ce point-là, j'aurais pas pensé. Bon, du coup, retour que je peux faire moi en tant que coach et qui a observé aussi en tant que juge, effectivement, on a sous-estimé le GHD sit-up. Le GHD, c'est un appareil qu'on a la chance d'avoir nous dans notre box et qui prend, à mon avis, trop la poussière. Pourquoi? Parce qu'on n'en a qu'un. Donc, en cours collectif, quand les cours collectifs sont ouverts et sont autorisés, on ne peut pas tous aller dessus. Donc, on le travaille plutôt en open gym. Et si vous vous imposez pas du travail spécifique dessus, c'est compliqué. Donc, elle est plutôt assez forte dans les abdos. Elle fait beaucoup d'exercices de gainage dans sa gymnastique, mais finalement, elle n'a pas trop utilisé cet accessoire dans le sens mouvement GHD sit-up, parce qu'on peut faire plein de choses avec le GHD. Donc dans tous les cas, c'est une faiblesse, c'était un axe à travailler, ça sert aussi à ça, à tester son fitness. Les pistoles, elle est relativement forte et c'est dommage parce que du coup, elle a fait une super performance sur les pistoles. La corde à grimper, c'est quelque chose qu'elle travaille et qu'elle a plutôt bien maîtrisé, mais malheureusement, effectivement, la première série de GHD lui a coûté 4 minutes de son chrono, ce qui est beaucoup trop long. Et le deuxième tour pareil et le troisième tour pareil, donc son score était, je sais plus trop ce qu'elle avait rentré, ce qu'elle avait prévu de faire. Elle avait fait les cordes à grimper par 9, par 6. Elle n'avait pas dû faire après, je crois. J'ai pas fini les pistoles des 60. Ouais, elle était sur sa fin de la deuxième série de pistoles. Donc c'était plutôt pas mal quand même, clairement. Mais voilà, trop de perte de temps sur le GHD sit-up. Donc là, j'ai pas trop regardé l'analyse des performances dans l'ensemble, mais je pense que pareil, aux alentours de 7 et 800e place, c'était quelque chose qui était à peu près de son classement qui correspond aux performances qu'elle a réalisées. WOD numéro 3, donc là ça c'était pour le vendredi. Le samedi matin, elle avait la possibilité de faire le WOD, de vous expliquer, mais le WOD 3 qui était cardio et le WOD 4 qui était de force. Donc elle va nous parler du WOD 3 puis après du WOD 4. Donc le WOD 3, 120 wall ball, 120 cal rameur en time cap 15 minutes, en sachant qu'on ne pouvait pas faire switcher comme on voulait, c'était vraiment, il fallait finir les 120 wall ball, puis faire les 120 cal rameur. Voilà. Malgré un mal de cuisse, mal au biceps vraiment féroce, franchement il était plutôt bien passé, ouais. Je pensais vraiment pas le finir parce qu'avec un mal de cuisse que je me suis tapé, je me suis dit que jamais au rameur, puis étant petite, je fais quand même 1m63, je me suis dit au rameur je vais mettre ma vie, c'est pas possible, puis surtout en sortant d'autant de wall ball. Puis finalement 14,45, donc un peu surprise quand même de ce WOD là. Donc pour faire un feedback sur ce WOD là, j'ai plus la feuille sous les yeux, mais je crois qu'elle a mis à peu près entre 6 et 8 minutes pour faire les balles, ce qui était plutôt convenable. Même s'il y a toujours mieux bien entendu, mais au vu de son niveau, sur le rameur elle avait une moyenne de 900 calories heure à peu près, qu'elle arrivait à conserver, donc ça c'était bien, 25 mètres secondes, 900 calories heure. En gros c'est la puissance qui vous permet aujourd'hui de faire à peu près une cale, un tirage. Donc c'est un peu le minimum syndical, on va pas se mentir, mais ce qu'il fallait c'était de garder sur 120 calories, et elle y est arrivée. Elle n'avait pas beaucoup de marge d'avance, puisque c'était 14,44 pour un time cap à 15. Les meilleurs athlètes femmes sont sous les 10 minutes et les meilleurs athlètes hommes sous les 8 minutes, mais on est très loin des meilleurs, donc sans prétention, déjà c'était bien de le faire et surtout de le terminer.
WOD numéro 4. 4 RM front squat et time cap 20 minutes. Alors, sachant que dedans, il y a, on va dire, l'échauffement, c'est-à-dire la montée en gamme jusqu'au 4 RM. C'est ça? Ouais, c'est ça, hein. En fait, vous avez 20 minutes pour faire une montée en charge. En gros, ça vous faisait une dizaine de montées en charge, une dizaine de tentatives. Si vous faites 4 répétitions, 1 minute de pause, enfin toutes les 2 minutes, vous faites 4 répétitions, 10 passages, 20 minutes. Donc, la montée en charge, vous pouvez vous échauffer bien entendu hors caméra, mobilité, etc. Faire un peu des barres à vide, et puis après, c'est parti, il fallait monter en charge. Là, elle pourrait vous dire un peu comment ça s'est passé. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est montée progressivement en charge de 10 en 10 jusqu'à arriver à une charge où elle aurait pu être en difficulté, jusqu'à 70-75. Ce que nous, on s'était donné comme objectif, c'était de faire 85-90 kg éventuellement. Enfin, c'est ce qu'on avait pensé. Elle a validé 80, elle a échoué sur 85. Après, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ça n'a pas été le WOD. Enfin, on va dire avec le peu de squats que je fais, je me suis dit de toute façon, on verra bien. Parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas squatté. Ça faisait bien 5 mois que j'avais pas squatté. J'avais un peu repris quelques fois les squats, par-ci par-là, donc je m'étais pas mis. Je m'étais mis dans la tête, j'aimerais bien faire entre 85 et 90 kilos. C'est peut-être quelque chose de faisable en n'ayant pas trop de squats dans les jambes. Bon, 80, je suis pas déçue non plus, hein, donc pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Après, bah voilà, la force, bah ouais, c'est dur, mais c'est un peu ma force à moi, donc. Ok, donc ce qu'elle est en train de nous dire, c'est qu'en fait, on va dire son domaine de prédilection, ça reste la force par rapport à son passif haltérophilie qu'on a déjà communiqué dans le passé. Ce que j'ai aussi communiqué dans cette vidéo précédente, c'était ces entraînements qui avaient été moins intenses et moins réguliers, puisque pour moi, c'était un petit peu plus éparpillé en termes de domaine de compétences, avec sa pratique de vélo, course à pied, natation, en ayant délaissé un petit peu plus son partie haltérophilie. Sur un mode comme ça, clairement, on voit un peu l'inconvénient d'avoir trop délaissé le squat. Je pense que le squat, le garder une fois par semaine à minima, c'est le plus important, puisqu'on voit des athlètes qui ont à peu près le même niveau qu'elle sur les réseaux, qui ont validé 85, et elle a raté sa 4e barre à 85, qui eux font du squat régulier. Donc faire moins de squat permet quand même de maintenir un bon niveau de squat. Difficile de dire de progresser si vous n'en faites pas, bien entendu, si vous en faites moins aussi. Mais par contre, d'en garder un tout petit peu sous le pied vous permet clairement de stabiliser vos performances, et finalement la force, vous ne la perdez pas tant que ça, surtout si vous maintenez un tout petit peu de travail régulier. Okay. Et je pense aussi, après je fais aussi, on a la chance, comme il a dit, de pouvoir s'entraîner dans la salle. Et c'est vrai que même si je fais pas, on va dire, des squats comme des front squats ou des back squats en force, je garde quand même, on garde beaucoup de travail sur les squats, que ce soit via les WOD, où on sacrifie un peu les cuisses quand même. Donc c'est vrai que quand il y a du poids, j'essaye de mettre quand même du poids. Je fais pas mon WOD léger parce que j'ai mal aux cuisses. Non, t'as mal aux cuisses, c'est de ta faute. Tu fais les WOD assez lourds pour que ça te martyrise encore quand même les cuisses, quoi. Parce que je travaille pas à côté. Enfin, parce que je travaille pas mes squats à côté. Ok, donc pour le retour de squat, c'est voilà, la performance, on va dire top mondial chez les femmes, c'est à peu près 110 kg, et chez les mecs, c'est pas loin de 180 quand même. Donc on a du travail encore, hein, que ce soit homme ou femme. Vous avez vu, le squat, ça reste important. On est très loin du haut niveau, hein, même si c'est pas forcément notre priorité en fonction d'eux. Épreuve numéro. Donc ça, c'était pour le samedi. Donc là, la plus rentrée ses performances le samedi soir, forcément avant 21h. Hein, comme ça a été bien pris en compte avec le plot des vidéos. Donc je vous publierai les vidéos en lien de l'article. Comme ça vous permettra de les voir si vous voulez. Et le dimanche, il y avait la 5e épreuve. Et j'étais classée combien? Ah oui, classement. Dans les 1000. Elle était entre 800 et 1000. Donc 800 sur son squat, qui était, on va dire, plus ou moins correct. Elle aurait gagné bien 200 places, je pense, si elle avait fait 5 kg de plus. Donc si elle avait validé cette dernière répétition qui manquait. Et le rameur, elle est dans les 1000 parce que beaucoup de filles ont fait moins de 10 quand même. Donc du coup, il y a un gros delta sur le cardio à progresser. Après, est-ce qu'elles sont plus grandes, est-ce qu'elles sont plus jeunes, est-ce qu'elles font plus de cardio? Enfin bon, voilà, c'est tout un tas de paramètres. Dans tous les cas, elles sont dans le haut niveau.
Épreuve du dimanche, donc épreuve numéro 5. Là, c'était la grosse épreuve tant attendue, hein. Partie haltérophilie, on savait que ça allait être dur, 9-6-3, donc un peu comme Amanda, sauf qu'Amanda, c'est 9-6-3 snatch et muscle up, qui est un gros vote de référence. En général, Amanda, c'est 60 kg pour les hommes. Là, d'entrée, c'était 61 kg pour les femmes. Donc là, on savait déjà qu'il y allait, sur 1500 athlètes, à mon avis, il y avait 500 premiers, au moins 500 athlètes qui ne snatcheraient pas 500. Snatcheraient pas 61. Ça n'a pas loupé. Dans le classement en général, il y a énormément d'athlètes femmes qui ne sont pas arrivés à snatcher 61, puisque la barre était très très haute. Chez les mecs, c'était 83, donc tous les mecs ne snatchent pas 83. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Je vais vous parler de son WOD, hein. Elle va nous expliquer le WOD déjà. Donc 9-6-3 snatch à 61 du coup, avec burpees, box over, taille la plus haute. Alors, je rigole toute seule parce que ça a été vraiment chaotique en sachant que voilà, je me suis échauffée et tout. La barre à 60, en sachant que mon père c'est 69, on va dire validé en haltéro. Donc du coup, c'est pas très loin non plus de mon père, hein, faut le dire. Voilà, à snatch, à 60, en 7 minutes, avec plus de 9 tentatives, on va dire. Non, vraiment, ça a été... franchement, en fait, déjà, on n'a pas le contexte qu'on souhaiterait, vraiment. Personne n'était là, j'étais toute seule à faire mon WOD. C'était dur et compliqué, que ce soit mentalement et physiquement. Je suis arrivée sur le WOD, franchement, j'avais vraiment pas envie de le faire ce WOD. Je me suis dit, de toute façon, voilà, je fais pas les games, ok, il faut quand même que je les fasse, mais franchement, puis voilà, tout contexte aussi à côté, perso, j'avais ma fille, il fallait aussi s'en occuper. Donc ouais, ça a été, les quarts finales ont été quand même compliquées à faire, et pour le coup, ce dernier WOD ça a été en fait le final de tout ce qu'il y avait pendant ces 3 jours, quoi. La fatigue, mal de partout, on n'arrive plus à rien tenir, voilà. Donc on se remet en question, on se dit que finalement, des fois, même si on n'aime pas trop faire des compétitions, les compétitions nous permettent aussi d'avoir, moi je pense, ce truc dans la tête de se dire ouais, là il faut que tu y arrives, quoi, faut que tu le fasses, faut que tu ailles jusqu'au bout. Là, en étant toute seule, en n'ayant pas fait de compète depuis plus d'1 an, on a plus de motivation, on se dit que finalement on l'a pas, tant pis. Voilà ce que ça a été un peu mon dernier WOD, quoi. Ça a été un peu ouais. Ok, du coup, moi pour clôturer un petit peu ça, de toute façon vous aurez le lien de vidéo. Donc pourquoi elle n'a pas réalisé la performance qui était au rendez-vous? Déjà dans son échauffement, elle a raté pas mal ses barres. Elle a délaissé la partie haltérophilie depuis trop longtemps à mon goût, même avec un entraînement régulier 1 fois par semaine, ce qui aurait été plutôt judicieux pour continuer à maintenir ce travail régulier avec cette charge qui est élevée. Elle est passée plein de fois dessous à l'échauffement, mais du coup, perte un peu de confiance en soi, des petites erreurs même de trajectoire, beaucoup de problèmes de confiance. Parce que finalement, chuter sous sa barre quand elle est lourde, c'est souvent ce qui bloque un athlète. Donc un peu cette perte de confiance, ce cumul de fatigue, voilà. Finalement, moi je pense que c'était un peu plus mental. En plein WOD, elle a même craqué, elle voulait arrêter complètement. Je lui ai imposé de continuer à travailler, même si elle ne faisait pas ses répétitions. Et c'est vrai que quand on a vu l'annonce du WOD, on s'est dit ouais, cool, c'est un WOD d'haltérophilie, c'est son point fort, ça va bien se passer. Ouais, mais bon, bien se passer, quand vous faites un WOD avec des thrusters par exemple à 40 et que vous trouvez ça dur, alors vous êtes capable de faire un thruster peut-être même à 80, c'est déjà dur. Donc imaginez-vous une barre à 60 quand votre max est à 70. Si les garçons, vous avez un max à, je sais pas moi, à 80 par exemple, ou même à 85, faire le WOD à 80, c'est compliqué, quoi. Surtout avec 4 watts dans les pads. Donc c'était bien, c'est une belle épreuve, 3 jours effectivement avec la conjoncture qui permet de se redéterminer les objectifs, de se remotiver. Il ne faut pas garder ça comme une mauvaise note, hein. De toute façon, il y a des hauts et des bas dans une partie de programmation, dans la vie de tous les jours, dans les résultats de performance. On a déjà été agréablement surpris qu'elle soit qualifiée sur cette partie-là, parce que ce n'est pas du tout l'objectif
objectifs de base. Elle est assez déterminée et rigoureuse dans ses entraînements, donc ça lui permettait de se challenger avec les athlètes le plus haut niveau. Le retour est là. On savait très bien qu'elle ne faisait pas partie de l'élite qui se dédie sa vie à l'entraînement par rapport à son métier. Dernièrement, ça fait 5 mois qu'elle travaille dans le bâtiment, à ses enfants, à sa récup, sa régularité dans les entraînements sur l'haltéro, sur la gym, etc. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé finalement de cette phase Open 2021 par rapport à tes objectifs, les résultats que tu as fait entre la première phase et le quart final? Qu'est-ce que tu peux en déduire? Ce que j'en déduis, c'est que c'est hyper dur de tout gérer en même temps, c'est-à-dire l'haltérophilie, la gym, le WOD, parce qu'il faut quand même se challenger aussi nous. Ce qui a été dur, c'est aussi d'être seul face à tous ces WOD, parce que c'était compliqué, surtout en quart finale. Parce que c'était compliqué, je pense que comme tout le monde, ce qu'on aime dans le CrossFit, c'est toute cette ambiance qui monte et que ça nous met le peps et qu'on puisse aller vraiment jusqu'au bout du bout. J'avoue que sur les Open, ça a rien les WOD ont vraiment rien à voir par rapport au quart final. Je pense que toi aussi, rien que sur le papier, tu as bien vu. Ah oui, entre les 3 premiers WOD, test de fitness général hyper accessible, et le quart de finesse, ça n'a rien à voir. C'est sûr que cette année, l'ambiance, malheureusement, les Open, tous les athlètes ne peuvent pas venir à la boxe. C'est très compliqué, on ne peut pas recevoir du public. On est un petit peu déçu de cette situation. Mais déjà, on a la possibilité de s'entraîner. Après, ce qui est dur, c'est de tout travailler. Il faut arriver à tout gérer en même temps. Et surtout que je pense que quand on est une femme, c'est encore un peu plus dur que quand on est un homme. Déjà, rien que le fait, on a notre vie privée, on a notre vie sociale. Et puis un homme, ça a quand même déjà la force. On va dire, ils ont une base de force que nous, on n'a pas et qu'il faut qu'on arrive à se faire, quoi. Donc c'est difficile. Donc je pense que je vais pas me dire que cette année je vais moins tout bosser. Je pense que je vais essayer de tout bosser, mais dans une harmonie où ça me fera pas trop de charge de travail dans ma journée ou dans ma semaine. Parce que c'est vraiment je pense que ça a été vraiment hard de tout gérer en même temps, que ce soit la gym, l'haltéro, le WOD, courir, nager, faire du vélo. Ça a été. Je pense qu'il faut se fixer des objectifs et en fonction de tes objectifs, aller les atteindre. Voilà, moi cette année, ça a été le triathlon. Il faut que je délaisse quelque chose sans vraiment le délaisser. Il faut que je travaille quand même à côté, une à 2 fois dans la semaine. Mais ma plus grosse partie, il faut que ce soit cardio, quoi. Donc, voilà, c'est là où doit tout être. Mais bon, j'aime bien aussi le CrossFit et je pourrais jamais délaisser le CrossFit. Faire des WOD tous ensemble. Moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui et c'est ce qui me fait du bien dans mes journées, quoi. Ok, ouais. Pour synthétiser, moi, ce que je pourrais dire pour clôturer un peu, c'est pas d'en faire plus, c'est faites le mieux. Okay, donc, essayez de déterminer vos priorités. N'hésitez pas à en parler avec votre coach si vous avez un coach. Si vous n'en avez pas, prenez contact avec un coach pour justement cibler vraiment vos priorités. Donc, la priorité cette année pour elle, c'est le triathlon. C'est ses échéances. Donc, elle a un coach en triathlon qui lui donne des entraînements de course à pied, de vélo, de natation. Et pour la partie CrossFit, elle suit la programmation de la boxe. Et si elle a envie d'en faire un peu plus, maintenant elle connaît ses axes de travail. Par exemple, pour la partie haltérophilie, qu'est-ce qu'elle doit continuer à faire? Et pour la partie gymnastique, qu'est-ce qu'elle doit continuer à faire? Effectivement, le CrossFit, en fonction de la fréquence que vous avez dans votre club, si par exemple vous n'y allez que 2 fois par semaine, ce qui est souvent le cas chez nous, vous passez souvent à côté de plein de choses. Si à chaque fois que vous allez, par exemple, vous voulez progresser aux tractions, ça n'a rien à voir, mais à chaque fois que vous allez dans votre club 2 fois par semaine, c'est le jour où il n'y a pas de traction, vous ne progressez pas à la traction. Donc il faut vraiment faire un feedback avec votre coach pour qu'il vous donne un travail, une piste de travail pour progresser sur votre axe de travail. Okay, donc voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis d'échanger à ce sujet. Donc voilà, pour faire une synthèse un peu de cette partie Open 2021, elle a quand même su se challenger et se redonner des objectifs sur une période Covid qui est compliquée où on n'a pas envie de se bouger. Donc déjà, je pense qu'il y a 90% de la planète derrière la caméra qui ne font rien. Donc elle s'est entraînée, elle s'est donné les moyens. Si toi aussi tu as envie de te bouger, n'hésite pas à contacter une salle de CrossFit affiliée parce que la plupart du temps on donne des cours en extérieur même si on ne communique pas forcément puisque on a on va dire beaucoup d'adhérents et pas beaucoup de place pour coacher.
Donc vous, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous rencontrer ou nous appeler, puisqu'on a une belle zone extérieure pour pratiquer. On a fait énormément de travaux à la salle, donc beaucoup de changements à venir. Donc on aura beaucoup de plaisir à vous recevoir et à vous transmettre notre savoir. Voilà, merci à tous, et puis encore félicitations Elodie pour ce challenge. Et en route pour de nouvelles aventures. Pour 2022, c'est ça? 2022. Voilà. Allez, salut. L'année commence maintenant.